Et les chiffres officiels sont tombés pour la série Star Wars Disney The Acolyte de Leslie Headland. Et c'est encore pire que ce qui avait été annoncé, la série est un vrai gouffre pour Disney. On voit ça ensemble. Et tu vois, moi, ça me donne envie de chanter Macho Man. Tiens, Macho Man, I'm gonna be a Macho Man. Pourquoi ? Parce que j'avais la chanson dans la tête, c'est tout. Petit café les copains. J'avais aussi Est-ce que tu m'entends EO, donc on n'est pas passé loin de pire. Hein. Et tu vois, quand t'as une chanson comme ça dans la tête, comme ça, qui s'arrête pas, hein, finalement, il suffit de la promener. De temps en temps, tu la promènes un petit peu, elle finit par se barrer d'elle-même. Eh ouais. C'est ce que je fais ici, tu vois, mais en public avec vous. Vous m'aidez psychologiquement à exorciser les démons que j'ai de la chanson et de la musique plus globalement. D'ailleurs, chanson d'Hélène Ségara. Ou on sait toujours pas, mais si, c'est une chanson d'Hélène Ségara. Bref, donc ici, The Acolyte. Alors oui, qui dit The Acolyte dit Star Wars. Et de temps en temps, quand je parle de Star Wars, eh bien, je fais la coupe de cheveux à la... Ben non, pas Mace Windu. Rien à voir. Capillairement parlant, on se ressemble un peu, c'est vrai, mais... Qui-Gon Jinn. Son Gungan, Qui-Gon Jinn. Mon maître Jedi préféré, pourquoi on sait pas, c'est comme ça, mais Qui-Gon Jinn, évidemment. Et donc, pour parler de cette série, donc un The Acolyte, et oui, la série de Leslie Headland et de l'actrice Stanburr, hein, qui étaient venues toutes les deux, nous insulter avant que la série ne sorte, pendant que la série était diffusée, puis après, une fois qu'ils avaient constaté le flop de la série, de misogyne, de raciste, d'extrémiste, de ce que tu veux. D'ailleurs, ils en avaient mis la même à George Lucas à l'époque. Et oui, Giorgio, represent, t'étais avec nous à cette époque-ci. Alors, t'étais avec nous à ceci près que nous, on n'a pas mangé au râtelier de Disney. Donc, quelque part, tu te prenais un petit peu le revers de la médaille, tu te prenais un petit peu le boomerang qui revenait un petit peu dans ta tronche. Mais c'est vrai qu'il en avait pris quand même pour son grade, l'ami Giorgio. Donc, il est toujours important de le spécifier. Bah ouais, pour ceux qui se disent amoureux de Star Wars, notamment Leslie Headland. Ou même Kathleen Kennedy qui avait aussi mis quelques taquets à George Lucas. C'est toujours bon de rappeler ce qu'ils ont pu dire sur lui. Alors on avait donc vu pour cette série par le passé, on nous avait dit qu'elle avait coûté 180 millions de dollars, et ça en faisait déjà du point cake, il faut bien le reconnaître. Eh bien en réalité c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, c'est juste une catastrophe pour la série. Et oui, parce qu'on a vraiment les chiffres officiels maintenant qui sont tombés. Et on va le mettre en perspective avec les autres séries Star Wars sur Disney aussi à la fin pour bien comprendre à quel point c'est un gouffre, à quel point c'est un désastre pour Disney. Et donc on nous dit, les documents fiscaux de Disney révèlent que les coûts de production totaux de The Acolyte s'élevaient en réalité à environ, roulement de tambour, pistolet à prout, c'est ton moment, tu le fais bien mieux que moi, 230 millions de dollars. Et ça a fait du point cakes en classe à faire. Ça commence à faire beaucoup. On est quasiment à la hauteur de Andorre. Je crois que c'était 250 millions, il me semble, Andorre. La série Andorre. Si, je t'assure. 230 millions. Sauf que le problème, c'est que cette série, en fait, elle a pas performé du tout. Elle coûte très très cher. Elle coûte une blinde, et quand on la compare avec les autres séries, tu vas voir, on comprend pourquoi il n'y a pas de saison 2 en fait, qui est renouvelée à cette série évidemment. Malgré le plébiscite de certaines presses, notamment françaises, qui sont amoureux de cette série, c'est un truc de dingue. Tous ceux qui n'ont pas aimé, ce sont des méchants extrémistes, nanani, nanana, et eux, porteurs de lumière, eux qui avaient tout compris, eux qui savent tout sur tout, évidemment. Eh bien, pour eux, c'était la série révolutionnaire, extraordinaire, nanani, nanana. Bon, chacun son délire, hein. Il n'y a pas de souci. T'as le droit d'aimer. T'as moins le droit d'insulter ceux qui n'ont pas aimé, mais t'as le droit d'aimer. Presse française idéologisée... Je respecte le fait que t'aies aimé, en toute neutralité, cette série, évidemment. Donc, comme les fans s'en souviennent peut-être, l'un des mèmes les plus réguliers évoqués autour de The Acolyte était le fait que la série Star Wars de 8 épisodes extrêmement ennuyeuse aurait coûté la somme énorme de 180 millions de dollars à produire, soit environ 22,5 millions de dollars par épisode. Après avoir entendu ce morceau, de nombreux téléspectateurs et critiques ont bien ri. C'est beaucoup pour le pouvoir de plusieurs, le pouvoir d'un seul. Imaginez maintenant à quel point ces rires auraient été plus profonds si le public avait su que le véritable budget de la production de la série était en réalité plus proche de 230
millions de dollars. Et pourquoi on a des chiffres aussi précis? Bon, on va nous le dire après. Cette révélation a été mise en lumière par Jonas G. Campbell, journaliste de Dartport Place, qui a été parmi les premiers à prendre connaissance d'un récent rapport financier déposé auprès du gouvernement britannique par la société de production locale, donc un dit acolyte Blue Stocking Limited. Alors pourquoi en fait on a des chiffres plus précis? Parce que Disney actuellement en fait tourne beaucoup en Angleterre parce qu'ils ont des ristournes. Ils ont des grosses ristournes justement sur leur production. En revanche, en contrepartie, les Anglais, l'Angleterre en fait demande à Disney systématiquement, une fois que les productions sont sorties, quelques temps après, eh bien, de fournir un rapport financier qui détaille précisément en fait les coûts de cette fameuse production. Pour ça qu'avant c'était très opaque chez Disney, c'était difficile d'avoir des chiffres comme ça très exacts sur certaines productions. Actuellement, c'est beaucoup plus simple pour ceux qui sont tournés en tous les cas en Angleterre, parce qu'ils sont contraints à ce fameux rapport financier qu'on finit systématiquement par avoir. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc la société a indiqué avoir dépensé environ 38 millions de livres sterling en 2022 et 134 millions de livres sterling en 2023, soit un total de 172 millions de livres sterling pour produire le film dirigé par Amandla Stenberg. Le coût total de 2023 et 2024 de la société de production The Acolyte Blue Stocking Limited. Donc, on peut le voir ici sur le petit screen qui a été fait de ce fameux dossier. Donc, on nous dit, en prenant compte les taux de change en vigueur au moment de la rédaction de cet article, une fois convertis en US dollars, ces chiffres révèlent que le coût de The Acolyte en dollars américains n'était pas de 180 millions de dollars, mais plus proche de 230 millions de dollars, soit environ 28,75 millions de dollars par épisode. T'imagines, toi, le gâchis? Ces gens ont trop d'argent. Mais franchement, ces gens ont trop de pognon. Quand tu vois ce qu'ils font avec, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, je comprends pas, moi. Se lancer dans des aventures comme ça, ou alors on le sait depuis le début que ça ne va pas fonctionner parce que le grand public n'en veut pas, parce qu'on sait que c'est idéologisé, parce qu'en plus on se fait insulter, les fans se font insulter, sortir des productions qui coûtent aussi cher, on va le voir bientôt encore avec Blanche-Neige, sans avoir les fesses qui font bravo, tu dis ces gens-là ont trop de pognon. Ils ont trop de pognon, c'est pas possible. Ben, qu'ils en déversent à d'autres, qu'ils en donnent à d'autres, y a pas de souci. Il y a des gens, je suis sûr, qui seraient preneurs de quelques millions, Il y a des gens qui sont vachement moins gourmands que Leslie Headland, par exemple. Avec moins de 230 millions, ils seraient contents. Quelques millions. Ça suffira, je pense. Et même en prenant en compte... Non, mais c'est vrai, tu vois, je suis un petit peu le démago ici, mais franchement, c'est affligeant, en réalité. C'est affligeant, tous ces chiffres qui sortent et qui sont donnés par ces sociétés, notamment Disney. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Ils vivent vraiment sur notre planète, ces gens-là. Donc, et même en prenant en compte les taux de change historiques observés en 2023, les dépenses de Blue Stocking s'élèvent toujours à 218 millions de dollars. Pour le mieux, peut-être que l'équipe de restauration a choisi d'aller chez Nando quelques après-midi au lieu de se rabattre sur des produits frais et de meilleure qualité, mais toujours pas tout à fait génial, nous dit-on ici. Et pourtant, malgré tous ces gros budgets dépensés, comme les téléspectateurs le savent désormais, tout cela n'a pratiquement servi à rien, étant donné que l'émission a enregistré des audiences absolument terribles. Donc, selon le classement streaming original Top 10 de Nielsen, j'en ai déjà parlé, mais Nielsen, en fait, c'est cette société qui référence les séries qui sont les plus regardées sur les plateformes de streaming aux États-Unis. Il y a un top 10 qui est fait sur un temps donné, et ça a été une catastrophe pour The Acolyte, puisque elle avait atteint au mieux la 6e place durant toute sa diffusion. Après, elle était descendue directement à la 7e place, puis elle avait fait la 10e place, puis elle avait complètement disparu de ce fameux classement pour revenir au dernier épisode à la 10e place. Donc c'est une catastrophe quand tu t'appelles Star Wars, que tu ne sois même pas dans le top 5, mais c'est même pas le top 5 qu'on attend avec une série normalement estampillée Star Wars, c'est forcément immédiatement au moins le top 3, quoi. Donc c'est juste une catastrophe totale quand tu vois que la meilleure place qu'ils ont réussi à obtenir, au final, c'est donc la 6e place. Ici, on va revenir sur le nombre de minutes de visionnage qui ont été faites sur la série. C'est pas quelque chose que je trouve très éloquent, moi, ces minutes de visionnage. Ça parle pas vraiment, c'est des chiffres qui sont un petit peu barbares et c'est pas très intéressant. Par contre, pour avoir une vraie comparaison et savoir ce qu'il en est de cette série, donc avec les autres séries Star Wars, justement, alors ça c'est ça justement le classement Nielsen, plus précisément, on va sur un autre site qui lui en fait nous donne directement des comparaisons plus abordables, plus faciles à comprendre, pour comprendre à quel point c'est un gouffre financier, cette série. On nous dit par exemple donc, que la finale de la série a eu de moins bons résultats que toutes
que toutes les séries Star Wars live action sorties sur Disney+ avant elle. Je répète, le final de la série a eu de moins bons résultats que toutes les séries Star Wars live action sorties sur Disney+ avant elle. Donc faut arrêter de venir nous chatouiller les Pokéballs à chaque fois, à ceux qui ont adoré cette série en nous expliquant que les méchants c'est nous, hein, qu'on s'acharne, qu'on n'a rien compris, etc. Quand il y a tout en fait qui démontre que ce qu'on disait depuis le début sur cette série a été compris en fait par la majorité des gens et que l'échec de cette série en fait est tout simplement identifiable. Très facilement. C'est pas un fantasme que de raconter la vérité. C'est la vérité. Par contre, c'est un fantasme que d'entretenir une histoire sur laquelle cette série serait la meilleure qui a jamais existé et que tout le monde en fait l'adorait, sauf quelques personnes comme ça enragées de leur côté qui seraient des fascistes. Ça, par contre, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Donc, y compris donc un Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, le livre de Boba Fett, donc, et The Mandalorian. Donc, The Acolyte, donc, est 41% inférieur à Ahsoka. L'audience de The Acolyte a été inférieure de plus de 50% à celle d'Andor. Alors ça, c'est là où ça devient vraiment très intéressant, parce qu'Andor, c'était 250 millions de budget, me semble-t-il. Ici, on est sur 230 millions à peu près, donc on est quasiment en fait dans les mêmes sphères. Et tu te rends compte que elle a sous-performé à moins de 50% que la série Andor, donc cette série The Acolyte. Non, mais c'est vraiment, faut comprendre en fait le gouffre qu'est cette série Star Wars The Acolyte qui nous a été vendue, comme j'ai dit, comme la série la plus progressiste. La plus progressiste, pour dire à quel point, justement, celle qui est censée être la plus progressiste, donc la plus woke de toutes les séries Star Wars, c'est à quel point elle s'est cassée la gueule. Ceux qui ne font toujours pas le lien entre le cassage de gueule de toutes ces séries et le côté woke de la Force, ils ont un problème. Hein. Franchement, ils ont un problème. L'audience donc de The Acolyte est inférieure de plus de 60% à celle d'Obi-Wan Kenobi, de 62% à celle de Book of Boba Fett. Et la saison 3 de The Mandalorian, donc, The Acolyte donc, a obtenu des résultats 66% inférieurs à la saison 3 donc, de The Mandalorian. Voilà. Là, ça vous met vraiment en perspective réellement ce qu'a été cette série avec un comparatif qui est très évident à comprendre, qui est plus facile à comprendre que ces nombres de minutes qui sont à chaque fois assénés comme ça. On comprend aussi avec cette histoire de nombre de minutes, mais je trouve que ça fait un petit peu barbare, tu vois, c'est des chiffres qui sont balancés comme ça, et c'est un petit peu chiant, un petit peu à décortiquer après de son côté, alors que là, en fait, en pourcentage, tu comprends très facilement le désastre de cette série. C'est donc pas 180 millions de dollars pour cette série, mais c'est 230 millions, environ 230 millions de dollars. C'est dire à quel point c'est un gouffre. Elle fait encore moins bien donc que toutes les autres séries en fait à son final Star Wars, et moins bien surtout que Andor, qui elle était la série la plus proche sur un plan financier en fait finalement de cette fameuse série The Acolyte. C'est dire à quel point les gens n'en voulaient absolument pas à la base de ce produit. C'est dire à quel point ce côté woke de la Force ici se prend pas. C'est pas une gifle qui est donnée ici. Hein. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Ah là, t'es sur du Jack Slater, quoi. Ah, t'es sur du monument à l'erreur. Là, par contre, pour Bob l'éponge tari, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Ah ouais, ça c'est une évidence, bah ouais. Mais c'est une catastrophe, c'est vraiment, c'est un gros coup qui est mis dans la tronche du côté woke de la Force chez Disney, et plus globalement d'ailleurs du côté woke de la Force, puisque cette série en fait n'était quasiment que ça. Elle n'était quasiment que politisée, faut bien le reconnaître. Encore une fois, j'ai déjà dit, ceux qui ont aimé la série, vous avez aimé, il n'y a pas de souci, tu vois. Tous les avis, tous les goûts se respectent, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Je ne fais que donner mon avis. Ce qui est certain, c'est que l'avis que je donne se base sur des faits, et que lorsque Leslie Headland dit elle-même en fait qu'elle va politiser complètement cette série, pourquoi ? Parce que disait-elle, George Lucas l'avait fait avec son propre matériel source, le matériel d'origine, ce qui est complètement faux, et d'ailleurs ce que George Lucas avait complètement balayé d'un revers en disant que non, il s'est appuyé uniquement sur des personnages, et il leur avait donné du relief, et dans ce relief qui avait été créé, il y avait forcément de la politique qui était venue pour porter le personnage, mais c'était pas un projet politisé à la base. Elle l'avait compris comme un projet politisé, qu'elle voulait ici, nous disait-elle, continuer, faire perdurer, mais dans sa façon de comprendre la politique. Donc on pouvait le comprendre ici d'une manière tout à fait idéologique, et donc un côté woke de la Force. Elle disait même qu'elle voulait réécrire le matériel source in fine de Star Wars, c'est-à-dire balayer complètement ce que George Lucas avait fait avec cette série qu'elle disait elle-même révolutionnaire. Donc voilà, donc ici le message avait été passé, il a bien été compris, les insultes ont bien été reçues aussi de la part des fans. Il va falloir à un moment donné que ça soit Disney, que ça soit
Bob l'éponge tarée ou Kathleen Kennedy qui fassent un petit peu le bilan, même s'ils le font pas, ils s'en foutent, hein, ce sont des gens qui sont arc-boutés sur leur délire, mais de ce qui est en train de se passer et comprendre que au bout d'un moment, d'abord les insultes ne sont pas productifs, hein, ça ne donne pas envie aux gens d'aller regarder quelque chose dès lors que tu les insultes bien avant même que cette chose ne soit sortie, mais surtout d'arrêter de politiser systématiquement le divertissement qui normalement ne devrait être là que pour nous divertir. Mais ça, je l'avais déjà dit par le passé, sur cette série d'ailleurs précisément, mais je le répète, pourquoi? Parce qu'on a les chiffres maintenant qui tombent, qui sont quand même assez édifiants et qui nous montrent à quel point ce qu'on avait imaginé depuis le début, ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait pu constater, eh bien, se constate davantage maintenant avec les chiffres qui sont donnés, qui sont officiels. C'est un gouffre, c'est un réel gouffre pour Disney, c'est une monumentale erreur à Jack Slater, c'est une évidence ici. Bref, en tous les cas, voilà ce que moi je peux vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir là parce que du côté de la face absurde, j'ai plus de souffle. Des réseaux sociaux, sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan P, félicité, ben ouais, on va continuer à suivre tout ce délire hein, chez Disney, dans toutes ces séries wokisées, dans tous ces films wokisés, dans ce côté woke de la force qui commence vraiment à éclater les Pokéballs de tout le monde. Allez, on en a marre, on veut du bon produit, on veut du bon divertissement, bordel. Ça fait des années que ça dure, mais c'est incroyable quoi. Évidemment, plus ça dure, plus on continue à le dénoncer, on peut pas s'arrêter, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Hein. Au bout d'un moment, ils se disent qu'à l'usure, ils finiront par nous avoir. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. À l'usure, tu ne m'auras pas. Bah ouais, mais j'ai le cuir épais maintenant. Et puis je commence à avoir l'habitude de toutes ces sobriquets qui sont sortis et sur lesquels pour lesquels je suis affublé systématiquement. Donc tu vois maintenant, bah vamos, on continue alors, on continue le combat. Et tant qu'ils continueront leur idéologie, bah je continuerai moi de mon côté à la dénoncer. Pistolet à pause, c'est à toi, Leslie Headland, je sais que tu l'adores. Ouais, je sais, tu voulais plus en parler, mais je sais bien, mais je m'en fous, c'est moi qui décide. Au bout d'un moment donné, ça va, quoi. Recadre-toi, quoi. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu veux te battre? Tu veux qu'on sorte? Dis-nous ce que t'en penses, pistolet à prout. Ah? Tiens, c'est dingue. Il est content de l'analyse que j'ai faite pour une fois. Bah, dis donc. Est-ce que t'aurais pas un petit peu les chocottes? Non. Je pense qu'il a un petit peu les chocottes de ce que je viens de lui dire. Non, mais je plaisante, pistolet à prout. Hein. Moi, je ne suis que félicité. Il n'y a pas de violence chez moi. Tu le sais bien. Seule chose que je peux te faire, c'est de changer les piles, c'est tout. Hein. Je te laisserai vivre, survivre, pistolet à prout. N'aie pas peur. Je vais te trouver un copain. Je vais trouver un copain au pistolet à prout. Prochaine vidéo, je vous montre un pote au pistolet à prout. Voilà, ça, tu vois, c'est un teaser. Ça, c'est un vrai teaser. Bref, donc on va continuer à suivre tout cela dans la joie et la bonne humeur. Et oui, toujours. Et que la force soit avec vous.